Chers amis, bonjour. Nous avons tous déjà vu des films de cap et d'épée où des aristocrates se battaient suite à une altercation verbale, physique ou tout simplement un désaccord. Les deux offensés se lançaient alors un duel afin de sauver l'honneur à leurs yeux ou à ceux de la bonne société française. Mais comment se déroulaient exactement ces duels? Et pourquoi? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, juste après l'intro. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça nous aide et ça ne coûte rien. A tout de suite! Pendant des siècles, les membres de la noblesse française se livrèrent des duels pour défendre leur honneur, et cela en dépit de l'interdiction gouvernementale qui arrivera. Les personnes offensées, les duellistes, se fixaient alors rendez-vous afin de régler leurs différends et choisissaient des témoins pour les accompagner. Un lieu était fixé afin que cette petite troupe se retrouve et règle le problème. Nous avons tous en tête des images de duels dans les films avec une rencontre au petit matin dans un bois, sur un pont, dans une cour, ou que sais-je encore. Lors de ces duels, les gens pouvaient être blessés ou tués, ce qui engendrait un fort sentiment de vengeance auprès des familles et des amis de ceux qui avaient été humiliés, blessés ou qui étaient morts. Ces duels revêtaient un caractère solennel, mais sombraient bien souvent dans le chaos et le bain de sang. En garde! Voilà les mots qui étaient prononcés avant que le bruit des lames ne résonne. Cette pratique des duels était répandue dans de nombreux pays, mais il semble que ce soit en France qu'il y en ait eu le plus. Sauver l'honneur, voilà la raison qui poussait ces duellistes à s'affronter. Cette pratique était profondément ancrée dans la conscience nationale, et c'est pour cela qu'elle se retrouva dans la littérature de l'époque et dans le cinéma d'aujourd'hui. Les duels pouvaient prendre la forme que nous avons décrite précédemment, mais cela pouvait être aussi plus léger et moins protocolaire. En effet, on peut citer l'exemple du chevalier de Guise qui en 1613 croise à Paris le baron de Luce qui avait insulté son père. Ni une ni deux, le chevalier dégaine son épée et demande au baron d'en faire de même afin qu'il puisse se battre dans une forme de duel assez expéditive. Le baron était un vieil homme et autant dire que le duel ne dura pas longtemps, le jeune chevalier tuant d'un coup le baron. On comprend par cet exemple que les duels pouvaient parfois revêtir les habits du meurtre. Même les grands philosophes de l'époque pratiquaient le duel, comme Descartes qui maîtrisait l'art de l'escrime et qui fut amené à plusieurs reprises à se battre en duel. Plusieurs rituels étaient associés au duel et à la manière dont il devait se dérouler. Lorsqu'un homme était atteint dans son honneur, il pouvait défier l'agresseur en lui parlant, en le giflant ou en lui écrivant. Le fils du baron de Luce envoya par exemple son écuyer chez le chevalier de Guise afin de lui porter le message suivant. « Monsieur, je vous prie de me faire l'honneur de votre présence avec votre épée en main pour que justice soit rendue à mon père. Ce jeune homme vous emmènera à l'endroit où je vous attendrai avec un cheval et 2 épées. Vous pourrez choisir celle que vous préférez. » Résultat des courses, le chevalier de Guise tuera également le fils. Les duels avaient lieu aux abords des villes car les autorités n'avaient pas pour habitude d'intervenir en dehors des centres urbains. Déjà qu'à l'intérieur des centres urbains c'était difficile. D'ailleurs, Richelieu dira « Les duels étaient devenus si communs que les rues commençaient à ressembler à des champs de combat ». Une série de règles informelles relatives aux habits et aux armes permettait de préserver l'honneur des combattants. Les participants au duel portaient une chemise, la poitrine exposée à l'épée de son adversaire. Les armures étaient interdites, mais certains combattants trouvèrent une astuce et portaient des protections dissimulées dans leurs vêtements. Il faut savoir que les vêtements étaient un peu plus épais et pouvaient donc dissimuler plus facilement certaines protections. On utilisait le plus souvent des épées pour les duels, et notamment des rapières. Ces armes ne causaient pas de mutilation ni de défiguration aux combattants, mais par contre pouvaient être extrêmement mortelles. Contrairement à ce que l'on peut voir dans les films, les armes à feu n'étaient pas beaucoup utilisées, car elles étaient considérées comme contraires à l'idéal aristocratique qui prônait la bravoure et le courage. Les choses évolueront au fur et à mesure à partir du XVIIe siècle.
C'est également à ce moment-là que nous verrons apparaître les seconds, qui devaient s'assurer que les règles étaient bien respectées. Petit à petit, les seconds ou témoins finiront par se battre entre eux, et s'ils venaient à bout de leurs adversaires, ils allaient ensuite aider le duelliste qu'ils accompagnaient. Michel de Montaigne dira, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, « C'est une sorte de lâcheté qui a introduit dans nos duels cet usage de nous faire accompagner par des seconds, des tiers et des quatrièmes. C'était autrefois des combats singuliers, maintenant ce sont des rencontres, des batailles. » Les duels commencent alors à poser problème car ils risquent d'engendrer le chaos et un système de vengeance sans fin. Les choses vont alors évoluer et des solutions vont être amenées pour éviter des bains de sang. Il est possible de se réconcilier avant de sortir les épées. Certains se blessaient légèrement pour les duels au premier rang, et cela suffisait. D'autres combats, eux, servaient simplement à sauver les apparences et quelques passes d'armes suffisaient. Les duels qui finalement se déroulaient car aucun accord préalable n'avait été trouvé se soldaient souvent par la mort. Le chroniqueur français Tallemant des Réaux nous explique qu'au XVIIe siècle, un tiers des duels n'avaient finalement pas lieu car un accord avait été conclu au préalable. Dans les duels qui se tiennent quand même, la moitié se solde par la mort d'un ou plusieurs combattants. D'après certains historiens, 10 000 duels auraient eu lieu sous le règne d'Henri IV, juste sous son règne à lui, et pour 4 000 à 5 000 morts. Et il faut reconnaître qu'en plus, à l'époque, certains utilisaient les duels pour régler des conflits personnels, des histoires de succession, des histoires bafouées, et au final commettaient de véritables massacres. D'autres aimaient juste le goût du sang. Au cours du XVIIe siècle, les autorités finissent par s'inquiéter de cette pratique qui décime l'aristocratie française inutilement. Les règles deviennent alors de plus en plus strictes. Louis XIV décidera finalement d'interdire les duels. Malgré ces dispositions, la pratique durera encore longtemps, car le dernier duel aura lieu en 1967. Deux hommes s'affronteront suite à une insulte qu'aurait proférée un politicien à l'encontre de René Ribière. Les deux hommes combattront à l'épée et le duel sera arrêté suite à 2 blessures sur Ribière. Ayant déjoué la police et presque toute la presse, adversaires, juges et témoins se sont retrouvés sous les contrats d'une résidence privée de Neuilly. Arbitre, M. de Lutovski. Offensé, M. René Ribière, député 5e République du Val-de-Loire. Insulté à l'Assemblée lors d'une discussion véhémente, il demandait réparation par les armes et avait choisi l'épée pour laver son honneur. Offenseur, M. Gaston Defer, député maire de Marseille, socialiste. Les témoins des deux adversaires s'étaient mis d'accord sur un duel au premier tour. M. Defer eut déjà une explication au pistolet avec M. Paul Bastide, qui est rapidement l'avantage sur M. Ribière, qui pour en mettre à ses premières armes semblait moins assuré. Liant le fer, marchant, poussant sa botte en face, M. Defer poussait son adversaire à l'avant. Le premier sang venait d'être versé. M. Ribière pourtant exigeait de reprendre le combat, non pas à mort, car il pensait se marier le lendemain même et risquer sa vie pour une insulte lancée autour d'un débat politique, mais guère de notre temps. Lorsque sur une nouvelle botte, M. Ribière fut une fois encore touché, l'arbitre arrêta la rencontre. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne. J'en profite pour remercier le département d'Indre-et-Loire ainsi que la Cité Royale de Loches qui nous a accueillis et ouvert ses portes exceptionnellement pendant plusieurs jours pour tourner ces épisodes, mais aussi pour vous faire les vidéos aériennes des monuments et pour la numérisation totale. Donc merci à eux. Portez-vous bien et à la prochaine.